Coucou, c'est Anne du blog Un Chat et aujourd'hui on se retrouve pour faire, alors bon, le bilan du mois de novembre. Je suis un peu à la bourre puisqu'aujourd'hui on doit être, je sais pas, le 5 ou le 6 novembre, pas du tout décembre. En fait, je sais pas vous, mais moi le mois de novembre il est passé à toute vitesse. Je vous dis, le bilan va être très court parce que je n'ai presque rien cousu. Par contre j'ai enduit ma cage d'escalier. Donc écoutez, c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est quand même un petit peu plus utile d'enduire sa cage d'escalier. Enfin, je sais pas si c'est vraiment utile, mais en tout cas, ça avait besoin d'être fait. Et maintenant, c'est presque fini. Donc j'ai passé beaucoup de soirs à faire ça, très peu de temps à coudre. En plus, si vous avez suivi beaucoup de déboires en couture en ce moment, vraiment beaucoup de... Ça ne veut pas marcher, d'accord? Voilà, ça ne veut pas marcher. À chaque fois que je fais un truc, et il y a une douille, donc voilà. Enfin bref, je vous propose qu'on y aille. Donc oui, présentation, mini bilan du mois de novembre. Et après, on va embrayer sur mes plans pour l'hiver. Je vous avais dit que je vous en parlerai. Finalement, j'ai des plans qui sont très raisonnables, je trouve. Et c'est pas tant hiver que ça, parce que bon bah voilà, j'habite à Brest. Il fait pas spécialement froid, il pleut, il y a du vent, mais il fait pas froid, donc j'ai pas des besoins incroyables. J'ai à peu près les mêmes besoins toute l'année en fait, si vous voulez. Il n'y a pas tant d'écart que ça entre le mois de décembre et le mois d'août, hein, surtout quand on voit l'année qui s'est passée. Voilà, les Brestoises se reconnaîtront. Bref, allez, je vous propose qu'on y aille tout de suite. Bon alors comme d'hab, j'ai mon petit carnet. Qu'est-ce que j'ai acheté donc au mois de novembre? J'ai acheté un patron, donc le patron du pyjama Atelier Brunette. Je dirais à ma mère de ne pas regarder cette vidéo avant. Donc j'ai acheté le patron du pyjama Atelier Brunette pour faire un cadeau de Noël à ma maman. L'année dernière je lui avais fait le pyjama Céleste de République du Chiffon et cette année j'avais envie un peu de changer. Et puis c'était un patron qui avait été vachement, comment dire, quand il est sorti, je trouve qu'il y avait énormément d'influenceuses couture qu'il avait fait sur les réseaux sociaux et j'aimais beaucoup le col et tout. Et il trottait un peu dans la tête. Bon, moi, vous savez que j'avais quand même, il y a 2-3 ans, j'ai quand même mis pas mal l'accent sur la couture d'intérieur, entre guillemets, enfin de pyjama, ce genre de choses, parce qu'en fait, je me dis, bah, je passe 50% de mon temps en pyjama, donc autant avoir, enfin, je devrais en coudre, quoi. Donc j'ai plusieurs patrons de pyjama, je vous avais posté un petit réel là-dessus sur Insta l'année dernière, j'avais peut-être même fait une vidéo, je me souviens plus. Enfin bon, bref, donc j'avais réfléchi à ce pyjama, enfin pensé à ce pyjama depuis déjà, depuis sa sortie en fait. Hein. Mais je pense qu'il y a peut-être eu un peu trop de com à ce moment-là, et moi généralement c'est un petit peu un effet répulsif, donc bref. Je l'ai commandé en PDF, il coûte 10 €, et je l'ai cousu. Alors, on va parler après du sujet qui fâche dont j'ai parlé sur Instagram, mais avant donc je vous montre, alors je déplie pas parce que j'ai tout bien plié. Donc j'ai fait dans la gaze, l'espèce de double gaze à rayures, donc il y a un côté c'est des grosses rayures et l'autre côté c'est des petites rayures comme ça. J'avais pris ce coloris là pour ma maman et moi je m'étais pris un autre coloris en rose et rouge et j'avais commandé ça putain, sur un site slovène, mais vous pouvez la trouver sur pas mal de sites. Hein. Enfin bref, donc le col est comme ça. On le colle comme ça. Ma version du col est comme ça parce que normalement le montage du col me paraît inutilement compliqué car on fait un pyjama bordel, c'est pas la peine de faire des trucs de zinzin. Donc moi j'ai mis le col avec une parenture mais normalement le col est en tout cas sur le dos et à moitié à cheval sur la pièce dos. Voilà, moi je me suis dit une parenture, voilà un truc facile. Donc c'est comme ça, et alors après, donc pour le haut j'ai pris ça, et pour le bas j'ai repris le pantalon céleste que j'avais fait l'année dernière parce que je l'aimais bien. Et par contre, alors je sais pas pourquoi, hein, je me suis vraiment fait yesh, puisque du coup j'ai fait des coutures anglaises partout. Donc surpiqué à l'extérieur. Et toutes les finitions, donc là vous voyez ça c'est le bas du pantalon. Hop, ici vous avez la ceinture, donc à chaque fois j'ai fait des sortes de retournées. J'ai tout fixé à la main. Les ourlets du pantalon, les ourlets des manches, le bas du haut, tout. Voilà, moi qui adore la couture à la main comme vous le savez. Voilà. Mais en tout cas, le résultat est vraiment joli et je pense que je me ferai du coup cette version là aussi avec moi mon tissu à rayures. Même si j'ai pas mal hésité hein, sur voilà, est-ce que là je fais vraiment petite rayure, grosse rayure, petite rayure, enfin bon. Mais franchement j'aime bien le résultat, c'était sympa à coudre. Probablement si moi je me le fais
je n'y mettrai pas autant d'attention, je ne ferai pas des coutures anglaises partout surpiquées. Sinon sur le patron, bah rien à dire, moi je vous dis j'ai pas suivi les instructions, enfin il n'y a pas beaucoup d'instructions à suivre, hein, cela dit, il y a juste le col où j'ai modifié, sinon race, comme dirait mon chef. Mais par contre, si vous me suivez sur Insta, vous savez que à la réception du patron PDF, j'ai un peu pété un câble parce qu'en fait le patron est mal foutu quoi, enfin en gros ils ont pris la version A0 et l'ont juste découpé en A4 et du coup ce qui fait qu'il y a énormément de pages blanches, de pages qui ne servent à rien et en fait moi quand j'ai ouvert le PDF du haut il y avait 35 pages et 35 pages c'est énorme, enfin pour un pyjama où il y a vraiment 4 éléments, genre enfin le col, le devant, le dos, ouais ok il y a la part mention mais vraiment il y a très peu d'éléments et 35 pages ça me paraissait énorme et en fait quand j'ai regardé dans les instructions le guide d'assemblage j'étais là mais les gars vous fichez de moi en fait c'est pas possible qu'il y ait autant de pages qui servent à rien quoi et typiquement le dos en fait enfin les manches sont dans le corps non si je ne sais plus si il me semble que les manches sont dans le corps et donc en gros sur la partie dos c'est la partie où c'est le pire en gros la pièce est en plein milieu et du coup vous avez ça de vide là et ça de vide là. Et vous voyez bien que si vous décalez juste la pièce comme ça, vous pouvez libérer genre 3-4 pages et qui ne servent à rien quoi. Et pareil, alors le short c'est pareil, etc. Enfin je vous montre ici, donc moi ma proposition d'optimisation du plan de coupe. J'ai envoyé un mail au service client d'Atelier Brunette avec cette proposition en leur disant que bah, je trouve ça vraiment dommage déjà de gâcher autant de papier, que bah, en plus voilà, c'est extrêmement chiant de devoir assembler des pages qui ne servent à rien putain. Et voilà, enfin, juste en disant ça, que je trouvais que le patron pouvait être optimisé et ce que moi j'aurais fait entre guillemets à leur place. Bon, je vous cache pas que la réponse a été bonjour, bien pris, ciao. Voilà, donc je pense que le patron ne sera jamais modifié. Enfin, ce n'est que mon avis, mais je pense qu'il va rester comme ça. Et je trouve ça vraiment dommage, pour pas dire vraiment nul, parce que ben moi c'était le premier patron Atelier Brunette que j'ai acheté, et ça me donne vraiment pas envie d'en acheter d'autres. Après, je vous avoue que j'ai parlé du coup de ça sur Insta. Les retours que j'ai eu sur les patrons sont assez mauvais, voilà. Bon, moi je sais pas pour l'instant, et puis bah voilà, pareil, je peux pas vous dire le fit comment ça tombe. Moi j'ai pris par rapport aux mensurations de ma mère, tant qu'elle l'a pas essayé, je sais pas si ça taille vachement grand, vachement petit, ça va être horrible ou pas, je peux pas du tout vous dire. Mais en tout cas voilà, petite déception, je trouve que c'est dommage. En plus le patron comme je vous disais était à 10€, donc 10€ c'est quand même plutôt généralement le tarif relativement haut des patrons PDF. Enfin haut, non c'est la moyenne. Mais je trouve que maintenant en fait il y a tellement de concurrence, les gens ils font quand même, les créatrices font quand même l'effort en général d'avoir des trucs assez poussés avec des calques, des machins. Et en fait là je me suis dit mais vraiment ils ont rien à foutre quoi, ils ont balancé le truc comme ça et puis c'est tout quoi. Donc je trouve que c'est dommage, il y a un petit manque d'aboutissement pour moi du patron. Voilà, bref, c'était mon premier achat et j'ai fait un deuxième achat en prêt-à-porter. J'ai acheté un pull en cachemire rouge chez Monoprix, que je n'ai pas pris parce que je n'y ai pas pensé. Mais voilà, qui coûte une centaine d'euros. Donc ce qui me fait 110€ d'achat pour le mois de novembre. Et là pour le mois de décembre, pour l'instant je ne me suis pas acheté de fringues, j'ai acheté par contre 2 paires de Converse puisque mes anciennes Converse sont à la poubelle car il y a des trous dedans. Donc j'ai réinvesti, voilà à peu près. Donc ça, mais ça c'était genre là, cette semaine je profitais du Black Friday. Voilà un peu les achats. Sinon niveau couture, je vous disais c'est un peu le néant, enfin pas grand chose. La dernière fois qu'on s'en est parlé, vraiment j'étais dans une sorte de traversée du désert de la couture. Je pense que là ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc j'ai fini les déguisements de Noël, donc pour le neveu de Julien. Non, je suis censée faire une robe de princesse aussi, mais en fait j'ai lancé une impression de patron à 0 que j'ai fait imprimer chez Patterns for You ou un truc comme ça. J'ai complètement oublié de mettre la robe dedans. Et le truc fait genre 3-0. Donc comment vous dire, pour Noël ça me paraît un petit peu compliqué pour l'instant. Surtout que je suis censée être en vacances le 13 et que, bon je crois que pour des raisons professionnelles je ne vais pas pouvoir être en vacances le 13. Donc la robe, moi j'y crois pas trop, ou alors le Père Noël il va être grave à la bourre quoi, mais il arrive peut-être qu'en janvier. On dirait qu'il a oublié un cadeau, je ne sais pas. Bref, donc j'ai fait ça, j'ai cousu le pyjama que je viens de vous montrer pour ma maman. J'ai cousu
le pull que vous voyez sur moi, qui est le pull Talviki de chez Named, alors qu'il y a des manches tombantes, alors hyper longues. Ça c'est un tissu que j'avais acheté le mois dernier chez Collen à Rennes, un espèce de jersey gris, alors je sais pas en quoi il est, mais probablement une compo pas dingue. Et donc avec cette espèce de col, alors là ça va mieux, hein, mais col invraisemblable j'allais vous dire. Et donc du coup pareil, il y a des pinces à l'arrière. Je sais pas si vous voyez, mais toutes les pinces en fait sont sur le col, il y a 4 pinces devant et 4 pinces derrière. Ça c'est la version retouchée. Donc moi j'ai fait le L par rapport à mon tour de poitrine hein, qui colle, je suis pile dedans. Mais c'est vrai que déjà c'est très grand. C'est très très grand. Les manches sont très très grandes. Alors par contre c'est super confortable. Mais bon, quid du fit du truc, je ne me prononcerai pas. Mais bon, moyen. Après c'est vraiment extrêmement confortable et donc le col, alors là c'est un col, le col que vous voyez n'est pas le col de base puisque j'ai cousu ça ce week-end et donc j'ai enlevé 4 cm sur le col, un peu plus, peut-être même je pense entre 4 et 6 cm, mais vraiment c'était gigantesque et c'est, je sais pas comment vous dire, mais la manière dont le col tient, moi j'ai l'impression que tout le volume était sur les côtés, c'était comme ça et en gros moi je pouvais bouger, enfin on aurait dit, vous voyez genre comment les pigeons ils marchent, il y a leur tête qui bouge et pas leur corps, bah là moi c'était pareil, il y avait ma tête qui bougeait et le... c'était, mais même là hein, je pense que le pull bouge pas si vous voulez, moi je bouge et c'était, mais c'était pire parce qu'il y avait un plus grand espace. Ça avait un côté un peu rigide, un peu costume de film si vous voyez, un truc, un Jaffa dans Stargate, voilà. Je me suis un peu fait cette impression, donc j'ai décousu là, enfin défait tous les surjets, un plaisir, pour reprendre sur les côtés et rapetisser, et je trouve que bon, c'est vachement mieux comme ça. Je pense que je m'attendais un petit peu à autre chose, un truc peut-être un peu plus habillé, un peu plus élégant. C'est pas le cas et là je pense que c'est dû 100% au fait que ce soit grand, très grand et que je pensais que ce serait vraiment plus ajusté, plus près du corps, sans être un truc moulant hein, mais un truc plus ajusté et je pense que ça c'est un peu une petite déception pour moi sur ce modèle. Mais bon, je trouve que déjà là ça va, je sortirai avec, si vous voulez comment c'était ce week-end avec le col, jamais, enfin je serais sortie, je le regarde en pyjama quoi. Là ça va, je me dis bon c'est sympa quand même, ça fait un effet et tout, et c'est très confortable. Donc voilà, je vais le mettre, je pense que j'ai bien fait de découdre, mais vigilance si vous êtes sur le modèle, je pense que j'aurais fait le M par exemple, ça aurait été largement bon, même si c'était entre guillemets trop petit par rapport à mon tour de poitrine, je pense qu'on aurait été largement bon. Et sur le patron, il y a vraiment quand même une grosse différence entre chaque taille, il y a, je sais pas, 1,5 cm, donc voilà, vigilance si vous voulez faire ce modèle. Ensuite, je sais pas si vous vous rappelez, pareil, dernière vidéo, enfin il me semble, enfin je sais plus, parce que ça c'est vraiment un truc que j'ai laissé un peu pourrir, la robe Mélancia que je voulais faire, enfin c'est une chemise à la base que j'ai rallongée en robe, avec un tissu un peu zèbre mais marron. Je vais vous le montrer, parce que sinon zèbre marron on comprend pas, en gros comme ça. Et j'avais pensé avoir une idée géniale, à savoir incorporer la patte de boutonnage direct dans la pièce du devant de la robe en repliant, pour que ce soit joli quand le col est ouvert. Bon, en fait, je l'ai fini. Voilà, en gros, je l'ai fini. Mais je vous explique ce que je voulais faire. Mon idée de base, c'est qu'en gros, souvent, quand le col il est ouvert comme ça, on voit du coup l'intérieur. Mais les viscoses, c'est comme ça. Et moi, j'aime pas. Je trouve que c'est moche. Et je voulais qu'on voit le tissu. Du coup, en gros, là, pour comment dire, la patte de boutonnage, elle est dans ce côté-là et dans la même pièce que le devant. Sauf que j'avais oublié de rajouter la largeur de la patte de boutonnage. Donc moins 5 cm sur le devant de la robe, ce qui est quand même... bon, le modèle est ample, mais 5 cm c'est beaucoup. Surtout que j'avais déjà cousu le col à ce moment-là et que mon col allait être beaucoup trop long. Donc j'ai foutu ça en boule dans un coin. En mode on s'en reparle quand on a plus la haine contre le projet, voilà. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi, moi quand il y a vraiment une boulette ou un truc, je me dis flemme, je fous le truc quelque part. Il y a un tiroir entier là, plein de ça. Et je me dis, moi voilà, vraiment, si j'ai plus que ça à faire, je m'en occuperai. Et donc là, je me suis dit, allez Anne, range un peu, enfin faut ranger l'atelier, j'en pouvais plus d'avoir les morceaux de la robe partout en vrai. Donc je l'ai terminé. Franchement, ça va, ça se voit pas qu'il manque 5 cm. J'ai fait des manches longues du coup, parce que normalement c'est des manches 3/4, avec une petite fente indéchirable. Trop contente, ça s'est super bien passé. J'avais un peu peur que ça tire des fils.
mais impec. Et j'ai mis des boutons que j'avais dans mon stock, hein, des boutons d'occasion qui ont dû être enlevés, je sais pas, sur une chemise ou un truc comme ça. Et je trouve qu'en fait ils vont trop bien, enfin la couleur est parfaite et la taille était parfaite aussi. Et j'en avais assez parce que la robe est longue, j'ai pas le bras assez long pour vous la montrer en entier, mais il fallait vraiment pas mal de boutons. Et donc voilà, donc je suis ravie, je ne l'ai pas encore portée, mais au moins elle est finie. Et un projet fini, bon je veux dire, enfin si jamais il ne me plaît pas, généralement je les donne ou voilà. Mais au moins ce n'est plus dans mon périmètre de vision, je vais pouvoir passer à d'autres choses. Et je regarde, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui, j'ai fait une toile aussi, la toile de la veste Jackie de chez Vicky Sou. Donc ça c'était mes grands projets du week-end. Ah, j'ai cousu ce week-end, c'était la première fois depuis un mois et demi, voilà, donc tout y est passé. Et cette veste donc Vicky Sou que j'ai acheté au printemps il me semble, mais super en promo, enfin le patron. Mais ce que je savais quand je l'ai acheté, mais avant je ne savais pas, chez Vicky Sou vous achetez une taille de patron. Et si c'est pas votre taille, ben vous êtes niqué, hein, grosso modo, voilà. Et vous vous en doutez, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc j'ai acheté le patron en 40 ou 42, je ne sais plus. Et donc j'ai fait la toile. On est un petit peu serré, hein, on est un petit peu serré au niveau des bras ou des épaules. Le reste, ça va. Mais en fait c'est marrant parce que c'est un patron, je vous dis, que j'ai depuis un moment. Et puis je sais pas pourquoi à chaque fois que je pensais à ce patron là, parce que j'ai acheté le tissu le mois dernier ou je sais plus quand. Vraiment genre j'y ai pensé, j'y ai réfléchi. Et puis à chaque fois que je pensais à la veste dans ma tête, je la voyais vachement plus courte. Puis quand j'ai voulu faire la toile et que j'ai essayé, j'étais là mais c'est vraiment ça là, le patron que j'ai acheté, pourquoi j'ai acheté ça? Pas exactement, voilà, j'avais peut-être en test une veste Chanel mais un peu plus courte, vous voyez, un peu plus évasée et tout. Et en fait là la veste est quand même assez longue, assez moulante. Et c'est, voilà, je sais plus, ça correspondait plus à l'image que je m'en faisais. Mais surtout effectivement les manches sont serrées, les épaules sont serrées. Et ben voilà, et du coup je sais pas trop quoi faire, pour mi-temps que du coup maintenant j'ai acheté le tissu pour la faire. Donc voilà, je vous mettrai des images de moi avec la toile si jamais. Mais je suis un peu dépitée quoi, donc pour l'instant je pense que c'est un projet qui va aller au rebut en attendant d'avoir autre chose ou un autre modèle, bref qui me plaise plus quoi. Écoutez, je pense qu'on a terminé, voilà, pour tout ce qui a été cousu, là, vous voyez surtout des fins de projet, hein, des fins de projet dans la douleur, mais des fins de projet, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles choses, à part ce sweat, mais c'est pareil, un patron acheté, je pense, en 2021, donc c'est pas récent. Et donc maintenant, passons à mes grands plans pour l'hiver, ou plutôt mes petits plans pour l'hiver, parce que franchement, je vous dis, pas grand chose. Nous sommes raisonnables, nous sommes une personne raisonnable. Je veux utiliser les tissus de mon stock. Lol, tout ce que je vais vous montrer, c'est des trucs que j'ai acheté depuis septembre quasiment. N'en parlons pas. Premier truc, et je pense mon prochain projet, parce que un projet pas prise de tête, un projet qui va en théorie rouler, un patron qui est testé, et puis voilà. Une chemise Jenna, donc de Closet Core en Oxford blanc, donc l'Oxford que j'avais acheté chez Cousette au mois de septembre, dans mon gros craquage du mois de septembre. C'est fou sur la lumière, dès que je mets le tissu blanc, tout s'assombrit, et là tout redevient normal. Mon idée c'est d'avoir une chemise blanche vraiment basique, un peu ample. Alors j'en ai une qui est juste suspendue là, vous voyez la manche qui dépasse. J'en ai une patine où j'ai pété un bouton, mais vraiment j'ai pété le bouton il y a 6 mois et la chemise est là. Voilà, c'est tout. Il faudrait juste que je remplace les boutons, mais je n'ai pas le courage. Enfin j'ai pas le courage. Je vais le faire aux vacances de Noël, voilà. Je pense que je repose tellement de choses aux vacances. Je n'ai pas eu de vacances depuis, je pense, la première semaine de juillet. Je suis au bout du Rolls, voilà. Donc il y a beaucoup de choses que je me dis, les vacances, je vais faire ça pendant les vacances. Et donc voilà, prochain projet, si je peux je vais même le découper aujourd'hui, ce sera donc cette chemise blanche, toute simple. Je sais même pas si je vais faire des poches ou je vais juste faire simplicité. Donc ça, projet numéro 1. Projet numéro 2, je vous en ai parlé 200 fois, c'est le pantalon Adam de Dr. Judy. Mais là, je vais enfin pouvoir passer à l'action car j'ai imprimé le patron en A0. Et je vais donc utiliser cette gabardine Atelier Brunette. Alors là, elle paraît vachement plus marron et la couleur paraît beaucoup plus vive qu'elle l'est en vrai. En fait, dans le vrai, elle fait un peu passer, mais j'aime bien. Franchement, c'est sympa.
Je me regarde avec, mais pas du tout, c'est totalement un pantalon, hein, vraiment. Mais j'aime bien, alors à voir dans la durée, parce que les avis étaient un peu mitigés, voilà, là-dessus. Et donc ça, prochain truc. Alors le pantalon, je vais peut-être attendre d'avoir un peu de temps pour m'y mettre, parce que j'aimerais bien peut-être retenter la méthode que j'avais fait pour le dernier pantalon que j'ai cousu l'année dernière, qui est la fameuse méthode top-down, center-out, ou un truc comme ça, enfin qui est une sombre méthode d'ajustement. Même s'il faut que je vous dise, c'est que pour cette marque, donc moi c'est le premier patron que j'ai acheté là-bas. En fait, il y a deux gammes de taille. En gros, une plus, enfin, qui sont pas sur les mêmes blocs de base, mais en gros une plus corpulence mince à normale et une corpulence plus forte. Moi, j'aurais bien aimé imprimer dans la gamme corpulence plus forte, parce que je pense que vu ma morpho et le ventre que j'ai, c'est ce qui aurait été entre guillemets mieux patronné pour moi. Mais la plus petite taille de la grande gamme, si vous voulez, et ben elle est plus grande déjà que moi. Donc c'est un peu dommage. Du coup je vais me retrouver à faire une des plus grandes tailles de la petite gamme. Bon, j'espère que enfin voilà, que ce sera pas chiant, mais je pense que sur la grande gamme, ça aurait été mieux fité entre guillemets au niveau du ventre. Bon, de toute façon, enfin, c'est comme ça, hein, tant pis, voilà. Mais bon, voilà. Et ensuite, pareil, dans ce que j'ai réimprimé en A0, j'ai réimprimé le patron de la blouse Blossom, donc que j'ai fait, que j'ai posté sur Insta. Mais je trouve qu'elle est vraiment grande pour moi. Je l'avais fait en 46 il me semble, mais c'est vrai que enfin, maintenant voilà, je me dis, putain mais je fais pas du tout... Autant en bas je peux faire du 44, autant en haut je fais pas du tout du 46. Je m'étais fait une sorte de poitrine. C'était une mauvaise idée car le haut est ample. J'ai réimprimé, oui puisque moi je découpe les zéros. Maintenant je fais ça, avant je faisais pas ça. Enfin je découpe pas les vrais patrons, hein, mais quand je les achète en pochette. Mais quand c'est des PDF, je me dis je peux les réimprimer, donc oui je les découpe. Bref, donc là je l'ai réimprimé, je pense que je vais faire du 42. Il y aura un gros écart. Et j'ai cette soie qui vient de chez The Sweet Mercery, un truc comme ça. Mais qui est hyper vieille, hein, et que j'ai jamais osé coudre, mais j'adore. Voilà, vous voyez trop, genre c'est trop les couleurs, mes couleurs, voilà. À votre avis, qu'est-ce que j'aime bien? Mais donc j'ai cette soie que j'adore, que j'ai jamais osé découper, mais en tout cas j'aimerais trop coudre la blouse Blossom dedans. Je me dis que ça peut être vraiment joli et ce sera super sympa à porter avec des pantalons, genre pantalon de costume et tout. Enfin, je l'ai dit même avec un jean, hein, parce qu'il y a des petites touches au niveau des feuilles. Je sais pas si vous voyez, un petit peu vert bleu comme ça, je pense que ça peut être aussi super avec un jean. J'adore ce tissu, ça fait vraiment partie de mes précieux, donc, mais là j'ai envie de le coudre. Et sinon, deux autres choses que je voudrais coudre, et là, peut-être, bon, c'est des projets qui sont un peu plus flous. Alors il y en a un, c'est un projet que j'ai en tête depuis longtemps, mais qui est un peu plus flou. C'est que j'ai imprimé ce patron de chez, enfin le patron du col montant de chez Drest, enfin le livre Drest de chez Direndo, si je vais y arriver, qui est un patron un peu, genre j'allais dire maillot de corps, c'est pas ça, enfin un peu peut-être. Mais vous savez, un peu soupule qu'on met en hiver là. Moi je voudrais prendre cette base là et faire deux choses différentes. Une option vraiment haut pareil mais avec un col roulé, donc juste modifier le col. Après j'espère que c'est pas trop moulant quand même comme patron, j'ai l'impression que si, mais bon, je verrai. J'aimerais bien essayer de me faire un petit col roulé avec des tissus à motifs et tout, enfin un truc un peu fun. Ça serait ma première idée. Et ma deuxième idée, c'est celle qui me trotte en tête depuis longtemps, c'est de me servir du haut du patron, donc épaules, manches et surtout le col, qui est quand même l'essence du patron, et d'évaser le bas pour faire une robe dans ce jersey de laine gris que j'ai depuis, sans rire, des années, parce que ça je me le trimballe depuis que j'étais en région parisienne, donc ça doit faire au moins 5-6 ans. Un jersey de laine trop beau, gris foncé, et me faire une robe, voilà, une robe comme ça, avec des manches longues, assez resserrées, et juste le corps évasé. Je pense que ça peut être trop beau, et voilà. Donc ça c'est un projet. Et ensuite, je voudrais me faire une robe longue, une robe chemise longue. Alors j'ai fait celle-ci, donc avec la robe Mélancia, qui est... Elle m'arrive un peu sous le genou, et elle est assez... elle est ample. Et là je voudrais faire une robe chemise mais vraiment longue qui arrive quasiment jusqu'au pied grosso modo, parce que j'ai une version comme ça pour l'été qui est trop bien, que je porte tout le temps. Et je me dis ça se trouve si j'ai la même version mais hiver, je la porterais tout autant quoi. Parce que la version été c'est vous savez dans un coton, une indienne,
c'est super fin, puis le motif ne fait pas hiver quoi. Donc là je me dis pareil, mes versions hiver dans une viscose, une des deux viscoses que j'avais acheté la viscose foulard de chez Cousette, ou une autre un peu motif léopard chez The Sweet Mercery, donc je pense peut-être plutôt la léopard. Mais voilà, et par contre là je sais pas du tout quel patron de base prendre, puisque bon moi les patrons de chemise que j'ai sont à mon goût en termes de chemise, à savoir oversize, mais là c'est pas l'effet que je recherche. Il y a déjà la robe que je viens de vous montrer qui est un peu justement oversize, mais là c'est vraiment avoir un haut assez ajusté et le corps aussi en fait plutôt une coupe, j'allais dire droite, que je pourrais après ceinturer, mais plutôt un truc droit. Donc là j'ai pas trop d'idées pour l'instant, peut-être que je me servirais du haut d'un patron genre Jenna ou Archer, mais je vous dis c'est pas trop l'idée que j'ai en tête, je préfère un truc plus resserré, surtout au niveau des manches. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les projets couture, mais écoutez, je viens de filmer tous les plans où je me change pour vous montrer les trucs, et je me rends compte surtout que je ne vous ai pas parlé de mon plus gros projet de cet hiver en fait, et c'est pas bien. Mon plus gros projet de cet hiver, c'est de me faire un trench. Je vous en ai déjà parlé peut-être. Je vais partir du trench Serra de Pauline Alice. C'est un manteau que j'avais déjà cousu à l'époque, c'est un patron que j'ai eu gratuitement. J'avais cousu une version dans un espèce de lainage, je m'étais pinée sur le col, j'avais cousu à l'envers, enfin bref, c'était pas top, j'ai plus cette veste là depuis longtemps, mais en tout cas je veux la faire en version trench et j'ai commandé plein d'échantillons chez Atelier Brunet. Voilà, donc j'ai commandé plusieurs échantillons parce qu'ils ont sorti donc leur propre trench là récemment, enfin leur patron de trench. Et ils ont sorti un tissu qui va avec à moitié déperlant, machin, truc. Donc j'ai commandé des échantillons de ça. Et j'ai commandé aussi des échantillons de gabardine. Alors je présume qu'il y a un des échantillons que ça va être un peu le même tissu que ce truc là. Mais je n'en sais rien en fait. Donc j'ai commandé dans un coloris qui est un petit peu marron, ben comme ça. Et j'ai commandé d'autres coloris. Je suis désolée, en fait, je fais cet ajout. Mais je ne suis pas capable de vous donner les noms, mais c'est le light Sand ou un truc comme ça, qui a l'air beige. Mais en fait, j'arrive pas du tout à savoir avec les photos du site si c'est vraiment beige ou si c'est plutôt rosé. Donc, d'où ma commande d'échantillons. J'ai commandé, alors j'ai commandé 4 échantillons, je crois. Donc 2 en gabardine truc déperlant là, donc le marron et le rose. Enfin je l'appelle rose mais voilà je sais pas s'il est rose. Et après 2 gabardines, il y a la gabardine plutôt fine et la gabardine épaisse, donc je présume que ça doit être l'épaisse. Pareil dans la même couleur rose. Donc voilà, et ça j'aimerais trop pouvoir le faire pendant les vacances. Et que ce soit un peu genre ma masterpiece de l'hiver, voilà. Comme l'année dernière il y avait le manteau amiral où ça c'était vraiment le gros job de l'hiver. Là j'aimerais bien faire la même chose mais avec le trench, et puis je pense que je rallongerai probablement un peu le patron, enfin le modèle du patron. Et voilà, bref, je mettrai cette partie au montage, et puis là-dessus, au revoir. Et les projets tricot, donc je suis en train de terminer le Lulu Slipover, donc j'ai rabattu tout le col hier. Maintenant il faut que je couse, il faut que j'aille acheter des boutons, parce que je n'ai pas trouvé 4 boutons dans mon stock qui allaient bien avec la couleur, mais bon. Bref, il est presque fini. Les prochains projets, bon je vais faire pas mal de trucs de bébé, parce que vraiment, enfin je sais pas si c'est une maladie, tout le monde a des enfants. Et ensuite, je vais me lancer dans du détricotage. Voilà, je me suis dit que franchement c'était un peu abusé. Donc déjà j'ai fait du tri dans ma laine, je me suis séparée de plein de laine, et merci d'ailleurs à toutes celles qui ont accepté d'accueillir ma laine chez elles, que j'ai envoyée la semaine dernière. J'en ai posté pas mal sur Instagram. J'ai fait du tri, j'ai fait du vide. Des écheveaux que j'avais achetés, mais en plus, des trucs que j'ai dû acheter il y a des années quand je tricotais pas vraiment, des écheveaux qui valent une blinde, genre à 25 ou 27 euros les chevaux, et je suis là, mais déjà t'en as acheté un seul, c'était quoi l'idée, enfin tu comptais faire quoi avec? Et puis voilà, enfin. Mais bon, c'était joli, hein, mais pas adapté à ce que je tricote. Donc, bref, mon idée maintenant c'est de me dire, Anne, tu as tricoté des pulls il y a des années, que tu ne mets pas du tout, parce que vous savez, genre l'association laine modèle. Ben non, en fait, à l'époque, moi je faisais genre, ah, j'aime bien cette laine là, je l'ai achetée, genre, je sais pas, j'avais acheté de la laine au Portugal, de la laine rose, mais qui est grosse, hein, et j'ai cousu un pull, je vous l'avais posté sur le blog, je vous mettrai la photo là,
Mais c'est pas du tout ça le rendu théorique, tu peux... Enfin, mais voilà, je m'affranchissais un petit peu des règles, si vous voulez. Je faisais donc n'importe quel patron avec n'importe quelle laine, ce qui ne marche pas forcément. Donc ce pull-là, par exemple, ben, je vais le détricoter. Il me reste de cette laine, de toute façon, j'en avais acheté beaucoup à l'époque, puisque je ne savais pas ce qu'il fallait comme quantité pour faire un pull. Bref, je vais tout détricoter et refaire quelque chose. Alors quoi, je ne sais pas. Si vous avez des propositions, c'est quand même une laine assez grosse, je vous mettrai la ref. C'est juste que ça s'appelle Manchester quelque chose, mais je vais retrouver tout ça parce que je l'avais écrit sur le blog. Mais j'ai pas encore trop d'idées de ce que je peux faire avec. Et surtout, et ça me fait beaucoup plus mal au cœur, c'est que en 2015, j'avais acheté au CSF 2015. Il me semble que c'était en 2015. Enfin, ça nous rajeunirait pas si c'était le cas, mais vraiment, je crois que c'était ça la date. J'avais acheté le patron de la robe Masala de M comme Marie, et c'était les collabs avec la droguerie. Et donc, il y avait, dans le même patron, vous aviez un gilet et une pièce à coudre, quoi. Enfin, un gilet et une pièce à coudre, pas du tout. C'était un ensemble, en gros, d'un truc à tricoter et un truc à coudre. Et donc là, celui que moi j'ai acheté, donc c'était la robe Masala à coudre et le gilet Machu Picchu à tricoter. Et donc c'était, moi j'avais acheté au CSF le kit avec la laine, en me disant le tissu t'inquiète, mais la laine autant l'avoir quoi. Et donc depuis ce temps, donc dans ma tête 2015, ça se trouve c'est 2017, enfin bref on s'en fout, mais vraiment il y a perpète. J'ai tricoté le dos, voilà, comme vous voyez les plis. Cette pièce est stockée depuis longtemps, donc j'ai dû tricoter le dos et j'ai dû tricoter un devant. Voilà, voilà. Mais alors en fait, si vous voulez, c'est fait avec un point des enfers là. Un truc genre grinderie, salto arrière. Et du coup, bah déjà, enfin moi à l'époque, voilà, je tricotais pas spécialement. Et je pense que je me suis grave emballée. Alors après, j'ai réussi à faire le dos. Hein. Donc j'ai réussi, c'est comme tout, hein, le tricot, la couture, je pense que juste il faut s'acharner sur le truc, ça marche. Mais en fait je suis pas fan, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais en gros il y a des augmentations régulières à faire, normal, et des diminutions pour avoir la forme. Mais si vous voulez, du coup les espèces de motifs ne sont pas du tout alignés. Je pense que là ça se voit pas mal. Hein. Et en fait je trouve ça horrible. Pour mon esprit psychorigide c'est atroce. Donc je me suis dit, bon de toute façon ce truc là, en plus je vous montre dans le mauvais sens, mais bon. Bref, ça c'est le haut, les épaules, vous voyez, là il y a les emmanchures machin. Ce truc là est en vrac depuis des années dans une caisse, donc je vais le détricoter. Même si j'ai dû passer 6 mois à faire ça à l'époque. Je vais le détricoter et je vais en faire autre chose. Mais là pareil, j'ai pas beaucoup d'idées. Mais je trouve que la couleur elle est magnifique, c'est un espèce de bordeaux, mais pas bordeaux rose, bordeaux plutôt dans les marrons. Mes couleurs, à nouveau. Sans surprise, mais voilà, bref, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée, je vous mettrai la ref si vous avez des idées aussi. J'ai commencé un peu à regarder sur le Ravelry et tout, mais voilà, bon après, pareil, hein, là va falloir que j'ai un gros mental pour défaire ça, parce que je vous dis, le temps que ça a dû me prendre, voilà, c'est pas grave, hein. Après bon, j'aurai un meilleur truc à la fin, c'est ce que j'essaye de me dire. Et la couleur est sympa, et ça n'a pas été bouffé par les mythes, donc... win is a win, hein, comme qui dirait. Et surtout, je n'aurais pas à racheter de la laine. Et bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je lâche tout de suite, je ne vois pas d'autre chose à vous dire. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. Peut-être aux vacances de Noël, qui sait. Peut-être en janvier. Peut-être plus probable. En attendant, bah, on se retrouve sur Insta et puis bah, n'hésitez pas à me laisser un com ou quoi. En général, je réponds à tout le monde. Et puis voilà. Et sinon, je pense que c'est tout. Écoutez, reposez-vous bien. C'est bientôt fini, c'est bientôt les vacances. Nous allons y arriver. Peut-être comme moi, avec l'énergie du désespoir, mais ça va le faire. Et puis je vous dis à la prochaine.